Salut la gang! Bienvenue dans le garage! Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un peu où ce que je suis rendu dans la préparation de mon deuxième véhicule d'urgence, ma moto. Donc, on se fait un petit générique et on commence ça tout de suite après. C'est parti! Pour moi, un survivaliste ou un prépeur, c'est quelqu'un qui est capable de mettre à son avantage n'importe quelle situation qui pourrait y arriver. Voilà maintenant 2 ans, quand j'ai décidé de m'acheter une moto, j'avais pas ce projet-là en tête, à dire vrai. C'était plus une moto pour aller me promener en forêt, pour aller à la pêche, pour aller prendre un petit peu d'air dans la nature. Mais j'ai décidé de modifier le projet un peu afin qu'il puisse subvenir à un autre besoin qui pourrait se faire sentir, soit celui d'évacuation. Donc, quand j'ai commencé à construire ce projet-là, j'avais toujours dans l'optique que le côté pratique, prépare, survie. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai upgradé la moto. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre les spécifications de la moto là, qui vont défiler à l'écran. La moto, c'est une Yamaha XT250. C'est une 2012, donc c'est pas une moto qui est neuve, mais elle n'a pas beaucoup de kilométrage. Après 1 an et demi que je l'ai, là, j'arrive à 12 000 km. Donc la moto est en condition presque parfaite. C'est une moto qui, d'après moi, là, est facilement dans les top 5 motos semi-route semi-trail qui demandent le moins d'entretien possible. C'est sûr, on reste avec l'entretien de base, là, changer la bougie, changer l'huile, on fait ça à tous les débuts d'année. Changer le filtre à air peut-être une fois ou 2 ans. Mais à part ça, la moto brise que très rarement. Et à date, là, on va toucher du bois. J'ai eu aucun bris avec la moto et j'ai quand même roulé pas mal. Quand j'ai acheté la moto, elle n'avait pas pantoute l'air de ça. Donc, je vous laisse un peu regarder les images là, de quoi qu'elle avait l'air. Elle était blanche, bleue. Écoutez, les oreilles sensibles, là, bouchez-vous les oreilles pendant quelques minutes. Là. La moto faisait pas mon affaire. Ça avait l'air d'une moto de fille, ça avait l'air d'une moto qui faisait pas trop viril. Donc, j'aimais pas le blanc. Je voulais absolument changer. C'est venu même près que je rajoute une autre moto à la place de celle-ci parce que j'aimais pas la couleur. Donc, je trouvais que la couleur me représentait pas. Ça faisait pas assez viril, donc je l'aimais pas. J'ai décidé, en concertation avec un de mes grands amis, Jérôme, que je salue cordialement, d'utiliser une pellicule plastique qui est utilisée dans l'esthétique auto afin de recouvrir les parties blanches de la moto. Et on peut voir là, côte à côte dans les images que ça a donné quand même une excellente job. J'aime beaucoup le fini camouflage que ça m'a donné. La moto était à mon goût à ce moment-là. Si je vais à la pêche avec la moto, je peux la cacher dans la forêt, 2-3 branches, mettre par-dessus, on la verra plus, elle va se fondre avec le paysage. Donc, ce côté-là de la moto, grâce à la pellicule, je l'ai obtenu. Ce qui nous amène aux modifications de cette année. Si vous voulez, on va commencer par l'arrière de la moto et on va se diriger vers l'avant. Et je vais vous dire le pourquoi du comment, pourquoi que j'ai fait ces modifications-là et dans quelle optique. Donc, premièrement, je me suis acheté un filet pour pouvoir tenir un sac de voyage ou un sac quelconque sur la moto. Ça, dans l'idée de pouvoir trimballer du matériel. Donc, l'année passée, j'ai fait une grosse ride. J'ai voyagé avec un sac à dos sur le dos. J'ai pas capoté là-dessus. J'ai pas aimé ça tellement. Je trouvais que ça me limitait un peu dans mes mouvements. Je me trouvais moins libre. J'ai décidé d'avoir un sac, de m'acheter un rack sur la moto, qu'on va venir plus tard, et d'avoir un sac pour mettre dessus.
Donc, je le sais, les puristes vont me dire « Ouais, Pierre, c'est pas un sac de moto, c'est un sac de sport. » Absolument, c'est un sac de sport. 35$ sur Amazon, qui est quand même assez gros et qui peut rentrer beaucoup de stock. Voyage pas à tous les jours parce que le sac ne restera pas 24 heures sur 24 sur la moto. Mais quand je décide d'aller faire une tournée avec les amis, avec les copains, on peut mettre un dîner, bouteille d'eau, kit de réparation. Ça va tout rentrer dans mon sac, donc ça va être intéressant de ce côté-là. Là, je le sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Pierre, ça fait haut pas mal en arrière. Est-ce que tu vas être capable d'embarquer sur la moto avec tes petites jambes? » Donc, juste pour vous, je l'essaye pour la première fois, juste là. Donc, c'est pas la méthode d'embarquement sur la moto qui m'a été montrée durant mon cours, sauf que c'est une méthode que j'utilise depuis le début du printemps pour être sûr que je sois capable, une fois qu'il va y avoir quelque chose à l'arrière, d'embarquer sur la moto. Donc, pour ce faire, pied gauche sur le peg de gauche et je me donne je me lève dessus pour pouvoir passer ma jambe au-dessus et me ramener droite. Donc, on l'essaye. Et voilà. C'est sûr qu'il faut lever la jambe un peu, mais bon, c'est faisable. Et pour débarquer, ça va. Le sac. Lors de ma dernière ride en moto, j'ai appris un truc quand même intéressant. Je suis parti avec un petit sac que j'avais acheté l'année passée, que j'ai mis directement sur le rack. Je vais vous montrer ça tantôt. Et je me suis rendu compte, et j'ai attaché mon sac avec ce filet-là ici, qui est par-dessus ça. Et à un moment donné, peut-être 25 km plus loin, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon sac. Donc, j'ai appris cette fois-là que maintenir quelque chose en place et tenir quelque chose en place, c'est pas exactement la même chose. Donc, pour ce faire, maintenant, je vais utiliser deux protections. Donc, je vais utiliser le filet pour pouvoir tenir mon truc en place pour être sûr que ça ne bouge pas trop. Et je vais utiliser aussi des straps que je vais pouvoir, les straps du sac, comme ça ici, qui vont pouvoir tenir mon sac si jamais le filet lâche. Donc, le filet. Donc, le filet, c'est vraiment là, juste un filet comme ça avec des crochets dessus pour pouvoir tenir le truc en place. Le sac, qui est quand même d'une très bonne grandeur, je l'ai choisi pour deux choses. Pour quelques raisons. La première raison, il n'était pas cher. Deuxième raison, j'ai une sorte de rangement ici où je vais pouvoir mettre des papiers importants, une carte ou peu importe, qui se zippe. Et dernier truc intéressant que j'avais, étant donné que je vais avoir besoin d'avoir accès au sac par l'extérieur, si je ne veux pas toujours de faire le filet pour aller me chercher une bouteille d'eau, ma gourde d'eau, j'ai accès ici, à l'intérieur de mon sac. Donc, le sac ici est fermé. On roule et j'ai accès à l'intérieur de mon sac, une poche spéciale, ici où je peux mettre ma gourde d'eau ou tout autre truc que je pourrais trouver intéressant à voir. Donc, en continuant sur le rack, j'ai ici l'équivalent pas l'équivalent, mais 1 gallon d'essence de la compagnie Rotopax. La compagnie Rotopax, c'est une compagnie qui est réputée pour ses bidons et ses systèmes d'attache sur les différents trucs que vous voudriez l'attacher, les motos, les camions, etc. Vous pouvez aller voir ça, mais je vous montre en gros là, comment ça fonctionne. Donc, système Rotopax ici, vous voyez que la canne est quand même solide sur la moto. On commence par celui du haut. On lui donne 2-3 coups. Et après ça, celui du bas va pouvoir venir et on va avoir accès à notre canne d'essence facilement comme ça. Et pour le refermer, c'est facile. Le plus serré possible. Et après ça, et voilà. Donc,
c'est solide. Comme choix de contenant, j'ai choisi le contenant de 1 gallon. C'est en impérial les mesures américaines, mais c'est un produit américain, donc il vient comme ça. La capacité d'apport d'essence de la moto est de 2,10 gallons, si je ne me trompe pas. Et ça nous donne une autonomie d'environ entre 200 et 220 km. Avec mon gallon d'essence supplémentaire, je viens de me rajouter un 100 km d'autonomie, ce qui porte à 300. Où est-ce que ça peut être intéressant? Si je combine la moto que je peux embarquer dans mon trailer avec la capacité d'emport de mon camion, à ce moment-là, on peut arriver facilement avec une autonomie, là, les deux combinés, peut-être de 600-650 km. Donc, assez pour me diriger un peu vers les pays un peu plus chauds. Le Rotopax fonctionne vraiment comme une tank à essence normale. Donc, vous avez votre truc ici. Vous enlevez ce truc-là qui fait office de bouchon. Et vous avez une barrure supplémentaire ici là, sur le Rotopax pour être sûr que vous ne renversiez pas d'essence et après ça, vous pouvez le vider. Donc, le système Rotopax que j'ai trouvé sur Amazon, dispendieux, mais au moins, là, c'est le produit qui est comme le top, si on va dire, là, dans cette catégorie-là. En tout cas, c'est le produit qu'un peu tout le monde utilise. La braquette pour utiliser le Rotopax est ça ici. Donc, c'est ce bout-là ici qui fait que le Rotopax rentre dessus. Et ça, c'est pour, si ce que je suis en train d'éviter, c'est pour le verrouiller en place. Ça, ce bout-là n'est pas tout le temps sur la moto 24 heures sur 24. Donc, quand j'utilise pas de longue distance, quand j'utilise pas le bidon d'essence, je ne l'installe pas. Il se vend un spécial ici qu'on peut barrer, mais j'en voyais pas l'utilité. Pour ce qui est du rack, je ne ferai pas une histoire trop longue avec ça, parce que selon le type de moto que vous allez acheter, là, vous allez avoir différents modèles qui vont être disponibles pour votre moto. Mais j'ai choisi celui-là ici, parce qu'il y avait déjà les trous préfaits là, pour pouvoir installer mon truc pour mon Rotopax. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. On voit qu'il vient s'installer là, avec les trous de vis où normalement sont les poignées pour quelqu'un qui embarquera en arrière. Mais comme ma moto ne sera pas prévue pour embarquer quelqu'un d'autre dessus, il n'y a pas de problème là, d'utiliser ces emplacements pour ces poignées-là. Comme autre changement majeur qui a été fait sur la moto, j'ai acheté des pegs, donc des repose-pieds plus larges que ce que j'avais dessus avant. Donc, avant, j'avais ces repose-pieds-là, je vais le mettre à côté là, pour vous donner une idée, qui n'était pas vraiment large. Et quand je roulais avec la moto et que j'avais des obstacles et que j'avais à me lever debout, c'était comme assez inconfortable avec mon poids sous le dessous du pied. En ayant une plus grande surface pour déposer notre pied, c'est beaucoup plus confortable quand on a à se lever debout pour circuler dans un chemin qui est très accidenté, là, des trous en forêt, éviter d'obstacles, ce genre de choses-là. Donc, beaucoup plus confortable que juste ces petits pegs-là. Un autre ajout qui a été fait aussi sur la moto, dans le bas de celle-ci, c'est l'installation ici d'un skid plate, donc une protection qui vient protéger le dessous de la moto parce qu'il vient quand même jusqu'ici et tout ce qui est le devant. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises là, l'année passée quand je me suis promené en forêt. Des fois, à cause de la route de Navarre, il y avait des branches qui levaient et qui venaient piquer, là. En tout cas, c'était quand même assez stressant dans le sens que j'avais peur de briser la moto, mais avec ce skid plate-là qui est fait en aluminium, ça vient tout protéger le bas de la moto, donc c'est une protection supplémentaire et c'est très solide. Dernière petite modification dont j'aimerais vous entretenir, c'est l'installation d'un windshield de marque Parabellum
que j'ai fait venir spécialement des États-Unis parce que je n'étais pas capable d'en trouver ici au Canada. Donc, tout ce qui est windshield ici, là, c'est un ajout. Sincèrement, je pensais que, point de vue du vent, ça allait être beaucoup plus efficace que ça. Je l'ai acheté en premier pour pouvoir me protéger parce que je trouvais que quand on roulait un peu plus vite avec la moto dans les 80-90, là, avec le vent, ça venait un petit peu tannant. Je pensais que ça allait être capable de me protéger un peu plus. Malheureusement, à l'essai, c'est avéré que ça protégeait pas ben du vent. Sauf que je trouve que ça donne un beau look à la moto. De toute façon, le renvoyer aux États-Unis avec tous les frais que cela engendrait, là, je suis mieux de le garder plutôt que de m'en débarrasser. Donc, je trouve que ça donne quand même un beau look. Je trouve que ça donne un petit peu un look un petit look Ténéré 700 à la moto. Pas dans la grosseur, là, mais à la présence du chose, je donne un petit peu une sorte de look de moto de course pour faire la traversée du désert, mettons. Là. Je sais pas trop comment nommer ça, je suis loin d'être un spécialiste en moto, mais en tout cas, je pense que vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Donc, ça lui donne un petit look que je trouve pas méchant. Ce sera recommencé, je ne paierai pas cette amélioration-là, mais étant donné qu'on l'a, on va la garder. Pour continuer dans l'esprit de survie à moto, un autre élément qu'il faut prendre en compte et qu'il faut aussi évaluer comme il faut nos besoins, c'est l'habillement. Une fois en moto, comme vous le savez, on a un casque de moto qui offre quand même une très grande protection, mais c'est bon aussi d'avoir des bottes. Ça, j'ai des bottes, ben c'est pas des bottes vraiment spéciales, je les ai pas choisies spécialement pour ça. Mais le manteau de moto, ma veste de moto et mes gants ont été choisis en fonction du côté survivaliste de la chose. Pour ce qui est des gants, c'est des gants en gros cuir épais avec, comme vous le voyez sur le dessus, des knuckles. Si jamais on a besoin, si jamais il faut se défendre ou quelque chose du genre, ben, on a premièrement un gant qui est capable de gripper et de s'accrocher facilement à un opposant, quelque chose du genre, avec ce gant qui est tout en cuir. Et ici, on a les jointures là, qui peuvent nous aider si jamais il faut se défendre et il faut frapper quelqu'un. Donc, on a ce côté-là aussi. C'est dans cette optique-là que j'ai choisi mes gants. Mais ils font aussi gants de tous les jours. Donc, c'est les gants que je me sers tout le temps avec la moto, qui m'offrent une protection et qui m'offrent ce double usage-là. Un autre truc aussi, c'est la veste de moto que j'ai choisie. On le sait tous, là, les vestes de moto sont faites pour résister un peu à l'abrasion. Donc, c'est une veste qui est faite avec du gros... c'est un matériel, je pourrais pas vraiment vous dire, c'est pas en Kevlar là, en tout cas, mais c'est vraiment un gros matériel épais, polyester peut-être épais, et qui est renforcé ici aux coudes et aux épaules. Oui, j'ai des plaques aussi de protection sur les épaules. Si jamais un combat au couteau sur le tranchant, peut-être ça va percer, peut-être ça percera pas. J'imagine à peu près aux chances de 1 sur 2 que ça perce ou pas. C'est déjà mieux qu'avec un autre veste ou nu-bras, que là c'est sûr et certain que ça percerait. C'est sûr que sur le pointu, ça va percer. On n'est quand même pas pour se promener en moto en armure. Donc la veste a été aussi choisie dans ce sens-là. C'est sûr qu'avec la pesanteur de la veste, ça limite quand même nos mouvements pour pouvoir se défendre si jamais on est dans l'obligation de le faire. Mais elle offre quand même une protection qui n'est pas négligeable. Juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais remercier sincèrement mes abonnés Patreon. Si vous n'étiez pas là, la gang, la chaîne serait terminée. Donc, je vous remercie de continuer à m'encourager avec les sous que vous donnez à tous les mois. Si vous décidez de venir nous rejoindre sur Patreon, je mets un lien sous la vidéo. Donc, vous allez pouvoir venir et voir les différents montants que vous pouvez nous aider à pouvoir vous divertir semaine après semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, un petit pouce, toujours apprécié. Un commentaire, c'est encore mieux. Laissez-nous en commentaire voir si vous possédez une moto, quel genre de moto. Avez-vous des trucs à me recommander, que vous avez trouvé des affaires intéressantes, que
qu'il pourrait arriver, que je pourrais acheter sur la moto. Je sais qu'ils vendent différents trucs. Là. Il y a des sacs pour mettre sur l'aile en avant. Il y a des vrais sacs de moto. En tout cas, les projets n'arrêtent pas, mais à un moment donné, il faut quand même y aller avec notre budget aussi. Mais s'il y a des trucs là, que j'aurais oublié, vous pouvez nous les recommander aussi. Un sac un sac de tank. Il y a beaucoup de trucs là, comme ça qu'on peut rajouter. Vous pouvez me laisser ça en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye la gang.